Monica Long, membre de la direction de Ripple, se réjouit de voir Ripple figurer sur la liste des meilleurs fintech de CNBC, aux côtés de PayPal, Revolut et Tencent. Par ailleurs, la Chambre du commerce numérique a publié un rapport d'impact et d'analyse sur la décision de la SEC contre Ripple, soulignant la pertinence de la décision pour l'industrie. En outre, des discussions sur un fonds négocié en bourse XRP potentiel ont émergé à la suite de son statut de non-sécurité, alors que de plus en plus d'entreprises recherchent des ETF Ethereum, et je vais examiner tout cela avec vous. Enfin, le principal échange de crypto-monnaies Bitstamp prévoit de faire une annonce importante pour le XRP. Eh bien, que pensez-vous que cela pourrait être? Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si tout cela vous intéresse, ne manquez pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Monica Long, la présidente de Ripple, a exprimé sa joie et sa fierté de voir Ripple obtenir une place convoitée dans le classement inaugural de CNBC des entreprises fintech les plus importantes au monde. Elle s'est exprimée sur Twitter ex-FKA pour saluer les efforts de son équipe dans l'obtention de cette reconnaissance. Madame Long considère l'inclusion de Ripple dans la liste comme un accomplissement significatif, étant donné que seules quelques entreprises de crypto-monnaies ont été honorées. Nous sommes l'une des rares sociétés de crypto-monnaies à avoir été distinguées. Un exploit que nous ne prenons pas à la légère, a-t-elle fait remarquer. Elle présente les meilleures entreprises d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord, mettant en évidence la diversité et l'ampleur de l'industrie des paiements. CNBC a collaboré avec Statista, une société de recherche indépendante, pour garantir la transparence du processus de sélection. Plus de 1500 entreprises ont fait l'objet d'une analyse approfondie dans 9 segments de marché. Les principaux indicateurs de performance étaient le chiffre d'affaires, le nombre d'utilisateurs et les levées de fonds. La liste finale comprenait des géants du secteur tels que Ripple et PayPal aux États-Unis, le chinois Tencent et le britannique Revolut, ainsi que des startups prometteuses désireuses de façonner l'avenir des services financiers. En particulier, le secteur des paiements numériques, dans lequel Ripple a été présenté, connaîtrait une croissance exponentielle, son évaluation actuelle dépassant le chiffre stupéfiant de 54,000 milliards de dollars. Selon le rapport, la concurrence sur le marché des paiements numériques est intense, de nombreux acteurs se disputant une part du gâteau lucratif. Toutefois, cet environnement a également permis à d'autres acteurs du secteur d'innover et de proposer des solutions uniques. Parmi les 40 premières entreprises de paiement numérique identifiées par Statista, on trouve notamment Ripple, PayPal et Stripe aux États-Unis. En outre, des sociétés de paiement renommées en Inde, au Nigeria, en Indonésie, en Chine, au Royaume-Uni, en Suède et en Corée du Sud figurent dans cette catégorie. En outre, des entreprises telles que Klarna, Suède et Afterpay, Australie, ont été présentées pour leur contribution au secteur Buy Now, Pay Later, payer maintenant, payer plus tard. Malgré les défis posés par les craintes d'une diminution des dépenses de consommation et d'une augmentation de l'inflation, CES Services sont devenus une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes, offrant des alternatives de paiement flexibles. Ripple a continué d'attirer la reconnaissance d'entité de premier plan dans de nombreux domaines. Rappelez-vous que le magazine Fortune a récemment classé Ripple parmi les meilleurs lieux de travail. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. La Chamber of Digital Commerce, un groupe américain de défense des crypto-monnaies, a récemment publié un rapport d'impact et d'analyse sur la décision de la SEC contre Ripple. Dans ce rapport, la CDC déclare que la décision du juge Torres
a établi une décision juridique importante en établissant une distinction efficace entre un contrat d'investissement et l'actif sous-jacent. CDC note que le tribunal a analysé les distributions de jetons XRP de Ripple en 3 catégories: les ventes institutionnelles, les ventes programmatiques et les autres distributions. Selon le CDC, le juge du district américain Analisa Torres a examiné les faits pertinents non contestés tout en appliquant le test Howey à chaque catégorie. Cette démarche a aidé la juge à déterminer si les distributions de jetons XRP de Ripple constituent une offre et une vente de contrats d'investissement. En particulier, le juge Torres a estimé que les ventes antérieures directes de XRP par Ripple à des clients institutionnels constituaient des titres. En revanche, il a estimé que les ventes programmatiques de Ripple et les autres distributions de XRP ne constituaient pas des opérations sur titre. Le CDC a réagi en se félicitant que l'interprétation par le tribunal de la classification juridique des actifs numériques corresponde aux arguments qu'il avait avancés dans le mémoire d'Amicus Curiae déposé dans le cadre de cette affaire. Il convient de noter que la CDC fait partie des entités qui ont déposé un mémoire d'Amicus Curiae en faveur de Ripple. Comme indiqué, le CDC a souligné que cette affaire pourrait créer un précédent pour de futures batailles juridiques. Cette affaire est une étape importante dans le processus d'établissement de règles claires et cohérentes pour notre industrie, et nous sommes également encouragés par la législation en jeu. M. Boring a déclaré que le secteur des actifs numériques méritait des règles du jeu équitables, ajoutant que le groupe continuerait à plaider en faveur d'une politique saine qui favorise le leadership des États-Unis dans l'économie numérique. Malgré la décision du juge Torres qui ouvre la voie à une réglementation raisonnable des crypto-monnaies, le CDC a déclaré que la clarté réglementaire pour les crypto-monnaies doit être obtenue par une législation efficace du Congrès. Le Blockchain Advocacy Group a reconnu que plusieurs projets de loi sur la réglementation de la blockchain et des actifs numériques ont été présentés à la Chambre des représentants et au Sénat. Il espère que ces projets de loi passeront par le processus législatif approprié. Cependant, il estime que les chances d'adoption de ces projets de loi sont faibles en raison des contraintes du calendrier législatif. La Chambre continuera à plaider en faveur d'une législation qui crée un cadre juridique clair et complet pour CS Technologies. Tout comme dans notre dossier SSC contre Ripple, nous continuerons à travailler pour que les entreprises puissent lancer des produits d'actifs numériques, en donnant la priorité à la fois à la protection des investisseurs et à l'innovation, conclut-elle. Par ailleurs, Mike Selig, ancien avocat de la CFTC, s'est rendu sur Twitter pour exprimer son point de vue sur la récente augmentation du nombre de demandes de fonds négociées en bourse d'Ethereum auprès de la Securities and Exchange Commission, SEC. M. Selig a fait valoir que si un ETF Bitcoin se profilait à l'horizon, il était déjà probable qu'un ETF Ethereum ne serait pas loin derrière. L'avocat s'est appuyé sur des facteurs tels que le discours de Hinman, le cadre FinHub de la SEC et les récents développements judiciaires. Il a notamment souligné que les décisions de justice concernant Ripple et Terraform ont renforcé l'idée que l'Ethereum n'est pas une valeur mobilière, même s'il a été initialement vendu comme tel. En réponse, Digital Asset Investor, un influenceur bien connu de la communauté XRP, a souligné le potentiel d'un ETF XRP. L'influenceur a affirmé que le XRP jouit d'un avantage unique par rapport aux autres actifs numériques en raison de sa clarté juridique aux États-Unis. Il a ajouté que le statut non sécurisé du XRP constituait un argument de poids en faveur d'un ETF XRP à l'avenir. Les arguments en faveur d'un ETF XRP sont d'autant plus forts qu'il s'agit du seul actif numérique bénéficiant d'une clarté juridique aux États-Unis, a proclamé l'influenceur. Dans un tweet qui a suscité l'enthousiasme des amateurs de crypto-monnaies, James Seyfarth, réputé pour ses mises à jour sur les ETF, a souligné le nombre considérable de demandes récemment déposées auprès de la SEC. Le tweet de Seyfarth a révélé que 6 émetteurs distincts avaient déposé jusqu'à 7 demandes d'ETF Ethereum futures auprès de la SEC. L'image qui accompagne le tweet indique que 6 dossiers ont été déposés au cours de la seule journée du 1 août. La ruée vers les approbations d'ETF Ethereum reflète l'intérêt croissant pour les crypto-monnaies en tant qu'option d'investissement grand public. Cette évolution fait suite au dépôt de demandes d'ETF Bitcoin par des institutions financières de premier plan, telles que BlackRock et Fidelity.
Passons maintenant à la grande question du jour. Qu'est-ce que Bitstamp a en stock pour le XRP? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Bitstamp, un échange de crypto-monnaies basé au Luxembourg, a indiqué qu'il prévoyait de faire une annonce majeure pour le XRP plus tard dans la journée. Le principal échange de crypto-monnaies a posté un tweet avec la légende « Demain ». Il a ajouté plusieurs hashtags liés au XRP, notamment XRP Ledger. Il est intéressant de noter que Bitstamp a également joint au tweet un court clip vidéo soulignant les plans de la bourse pour faire passer le XRP à l'étape suivante. La vidéo montre également une fusée XRP effectuant un mouvement ascendant. Cela suggère que l'annonce, une fois dévoilée, pourrait propulser le prix du XRP à une hausse considérable. Bitstamp n'a pas donné d'autres indications sur ce à quoi les membres de la communauté XRP doivent s'attendre. Cependant, les amateurs de XRP se sont emparés de la section des commentaires pour deviner le contenu de l'annonce. Commentant ce développement, Panos, le fondateur de Digital Generation Finance, a spéculé que Bitstamp pourrait avoir l'intention d'annoncer une intégration complète du XRPL. Il a ajouté que la bourse pourrait annoncer que DEX a été connecté à son carnet d'ordre avec des rampes off-fiat se concentrant sur les paiements. XR CryptoWolf, grand amateur de XRP et ambassadeur de Bitru, a également suggéré que la bourse de crypto-monnaies pourrait prévoir d'intégrer le XRPL à sa plateforme. Pendant ce temps, un fan de XRP nommé Weez a souligné que Bitstamp a servi de passerelle pour faciliter l'accès au réseau Ripple. Il a toutefois suggéré que l'annonce pourrait être liée à l'acquisition par Ripple d'une participation minoritaire dans Bitstamp. Weez a rapporté la remarque de Monica Long, présidente de Ripple, concernant la récente prise de participation de la société dans Bitstamp. Rappelons qu'en mai, Ripple a acquis une participation minoritaire dans Bitstamp afin d'étendre ses activités. Selon Weez, Monica Long a déclaré que cette acquisition renforcerait la présence internationale de Ripple et diversifierait son offre au-delà des paiements. Il convient de noter que Bitstamp a servi de passerelle majeure pour Ripple en permettant à ses clients d'accéder à RippleNet. Bitstamp est un partenaire de longue date pour la liquidité à la demande de Ripple. Ripple et d'autres baleines ont transféré d'énormes quantités de XRP vers et depuis Bitstamp à des fins liées à l'ODL. Comme indiqué en juin, Ripple a transféré 23 millions de pièces XRP vers Bitstamp. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. De plus, vous pouvez aider à éclairer les autres comme vous l'avez été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaies, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.